holy grail. Bien salut tout le monde, c'est qu'il y a une vidéo. Dans la dernière vidéo, nous avons vu les embeds. Aujourd'hui, nous allons voir le command handler. Alors, à quoi sert le command handler? Le command handler, il sert à organiser vos commandes dans un dossier commande que j'ai créé à l'avance. Alors, si vous ne savez pas comment le créer, je vous montre, c'est très simple. C'est vous appuyez sur nouveau dossier et vous créez un dossier de commande. Voilà, vous avez votre dossier commande. Alors, on va commencer le command handler. Alors, pour le command handler, vous allez avoir besoin du module. Du module quoi? Du module FS. En fait, npm install fs. Le module va s'installer. Une fois qu'il est installé, vous pouvez fermer ça, on n'en aura plus besoin. Vous allez juste en dessous de votre préfixe, on va remplacer tout à l'heure par un dossier qui s'appelle la config.json, un fichier je veux dire. Vous faites un const fs égale require parenthèse guillemets fs. Du coup on le dit pour l'abréviation fs qui a besoin du module fs. On fait un bot.commands égale new discord collection. Alors à quoi ça va nous servir? Ça va nous servir pour le command handler. Pareil. New discord.collection. Voilà, hop. Et une fois que vous avez ça, vous allez à la ligne 2 fois. Et on va commencer à faire notre command handler. Alors sur cette partie-là, n'hésitez pas à mettre sur pause si je vais un peu vite. Je vais un peu vite parce que sinon cette partie va être trop longue. fs.reader. Alors reader, il est là, reader. Vous mettez parenthèse, guillemets. Alors dans les guillemets, vous faites point slash commande. Alors nous, pour nous c'est commande parce que nous il est dans le dossier principal. Après vous avez juste à mettre le chemin d'accès, hein, le point slash commande et le chemin d'accès. Vous allez après, vous faites virgule parenthèse r virgule files, donc r veut dire error en fait. Vous allez juste après la première parenthèse, vous faites espace égal, donc une petite flèche, accolade, pouf à la ligne. Alors si il détecte une erreur, il va mettre l'erreur dans la console. Console.log parenthèse erreur. Voilà. Donc là il va nous mettre l'erreur dans la console s'il en trouve. S'il en trouve pas, il va continuer. Après console. J'ai mis une accolade, je ne sais pas pourquoi, pareil parenthèse, désolé. Console.log parenthèse. Donc dans la console là on va mettre le nombre de commandes qu'il a trouvé. Alors c'est très simple, pour faire ça vous faites $ accolade files.length commande. Voilà, il va nous mettre le nombre de commandes qu'il a trouvé là. Vous faites point virgule toujours. Vous faites let jsfile égale files.filter. Alors là, il va filtrer parmi tous les fichiers qu'il trouve dans le dossier commande et il va prendre que les fichiers qu'il trouve qui se terminent par .js. .split parenthèse. Donc là, on lui dit de prendre, s'il y a le point, il apprend. Et là, juste après, on va lui dire, non, juste après la première parenthèse, vous faites .pop parenthèse. Et dans les parenthèses, vous lui dites, enfin non, hors des parenthèses, juste après, vous lui dites égal JS. Donc s'il trouve une commande qui s'appelle qui est à la fin .js, il apprend. Sinon, il ne l'apprend pas. Du coup, après, on fait if jsfile.length. Donc si il va trouver il va trouver 0 commande ou moins. Ah merde. Voilà, s'il trouve 0 commande ou moins, il va nous afficher dans la console, bien sûr, toujours console.log parenthèse guillemets commande non trouvé. S'il trouve moins de 0 commande ou 0 commande non trouvé. Point virgule, et là vous faites un return. Point virgule. On va là, on va en dessous. C'est pas fini. jsfile.forEach. Donc là il va nous activer les commandes une par une. Parenthèse. Vous faites f virgule i. Pas if, i. Voilà, vous allez après la première parenthèse, fait égal petite flèche. Voilà. Vous voyez, il faut que ça fasse une petite flèche. Après vous faites accolade, paf à la ligne. Vous faites let props égal require.
Et là vous mettez le chemin d'accès vers votre dossier, donc c'est très simple, nous c'est ./commande/ et là vous mettez $F parce que c'est le $F désigne nos fichiers. J'ai mis les mauvais accents, supprimez tout ce que je viens de dire. Parce que c'est les accents du 4 pour ça, non du 7, voilà. C'est pour ça que ça ne marchait pas. /commande/ $accolade F, voilà. Là il va nous récupérer toutes les commandes qui sont en .js. Après on va faire un bot.commands non .set props .help non pourquoi tu vas à la ligne .name virgule props. Oui, c'est extrêmement simple. On a la base de notre command mais ce n'est pas fini, Vous allez à la ligne, vous faites parenthèse, enfin vous faites accolade parenthèse, voilà. Après vous allez dans votre sur bot.onMessage, bot.onMessage, vous allez juste à la fin de la ligne avec votre bot.onMessage, message, enfin et tout tralala, voilà. Vous allez 2 fois à la ligne. Et là, déjà nous allons remplacer ça, on va mettre juste un petit async en plus. Hop. Et ici, on va faire bot.emit check message, donc là il va check les messages. Check message virgule message point virgule à la ligne. Alors là, vous allez créer un petit dossier, un petit fichier qui s'appellera config.json. Hop, on ira dedans juste après. Pour l'instant, on continue ça. Let préfixe, donc là il va aller récupérer notre préfixe dans le config.json que on vient de créer. Mais juste avant, on finit ça. Après, on mettra le préfixe, le token, etc. à l'intérieur. On fait beaucoup de trucs à ce tuto, oui. Let message array égale message.content.split parenthèse guillemets et vous mettez un espace dans les guillemets, point virgule à la ligne. Let cmd, alors ça veut dire, cmd veut dire commande, égale message.array. N'hésitez pas à mettre sur pause si je vais trop vite. Là j'ai fait une faute, déjà c'est pas message.array, c'est message.array. Tac. Cadre 0. Point virgule. Let args égale message. Non, c'est pas point. Chaque fois je fais point, c'est message array. Point slice. Parenthèse 1. Le petit point virgule. Et le dernier c'est un var. Args. Non. Args en minuscule. Égale message.content.substring parenthèse préfixe point length. Vous allez juste après la parenthèse, vous faites un point split parenthèse guillemets espace point virgule. On a presque fini. Après vous faites un let command file égale, alors ça c'est pour les modules pour export etc, égale bot.commands .get parenthèse command .slice parenthèse préfixe .length. Merde. Length. Point virgule à la ligne. If command file, vous allez hors des parenthèses command file .run bot virgule. Alors le bot vous le remplacez par client si plus haut. À cet endroit là vous avez mis client au lieu de bot. Ça varie suivant vos scripts à vous, c'est vos choix.
message, virgule, args, virgule, virgule, args. Voilà. Nous avons notre petit command handler. Maintenant, vous allez dans le config.json que je vous ai dit juste avant. Vous ouvrez les accolades, vous faites entrée, entrée. Vous allez ici, le premier, vous faites guillemets, dans les guillemets vous mettez préfixe, vous sortez guillemets, vous faites espace 2 points, vous mettez des guillemets et dans vos guillemets vous mettez votre préfixe, nous c'est la petite étoile, et vous finissez par une virgule. Je me suis trompé de guillemets, juste par contre c'est pas cela, c'est cela. Vous mettez votre préfixe et vous mettez la virgule. Après vous allez en dessous, vous mettez guillemets token, vous sortez des guillemets, vous faites 2 points, et dans les guillemets vous mettez votre token. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, vous avez le token. Vous sauvegardez. Ici, du coup, vous n'allez plus mettre votre token. Vous supprimez ce qui est à l'intérieur des parenthèses du bot.login et vous mettez à la place config. Token. Voilà. Au préfixe, du coup, ça c'est bon. Juste un peu plus haut, vous allez ici, juste après le bot.command égale new discard.collection, vous faites un const config égale require parenthèse guillemets point slash config point json. Vous mettez un point virgule. Voilà, donc maintenant nous allons créer. Alors, par contre, je l'ai mis dans le dossier commande, grave erreur. Il faut qu'il soit dans votre dossier principal. Hop, voilà, je l'ai mis dans le dossier commande sans faire exprès. N'oubliez pas, il faut que le config.json soit dans votre dossier principal. Alors, vous cliquez sur votre dossier commande, vous cliquez sur New File, vous mettez help.js si vous vous occupez de la commande help. Hop, voilà, vous l'ouvrez. À l'intérieur, nous allons faire notre première commande. Alors, c'est très simple. Alors, moi, à chaque fois, systématiquement, je fais le const discord égale require discord.js parce que on s'en sert très souvent, ça c'est un peu la base de votre bot, mais vous n'êtes pas obligé de le mettre à chaque fois. Vous exportez les modules dont vous avez besoin. Alors, du coup, module.export.run égale async. Alors, moi, je vais mettre bot et message parce que j'ai besoin que de ça pour cette commande. N'oubliez pas, si vous à la place de bot vous avez mis client, vous mettez client égale petite flèche, accolade, on va à la ligne. Et là du coup nous allons chercher notre commande, par exemple notre commande modération, voilà. On la prend, tac, vous ne prenez que le contenu. Vous pouvez effacer une fois que vous avez fait CTRL-C. Tac. Et du coup on va la coller à l'intérieur de notre accolade, paf, on a le contenu. Juste à la fin de l'accolade, vous faites un module .export .help, ça va, c'est pour le nom de notre commande, égale accolade à la ligne name 2 points et dans les guillemets vous mettez le nom de votre commande, du coup c'est nous, ça sera modération. Hop. Voilà, vous avez votre toute première commande au module.export. Alors pour tout module.export, le truc indispensable c'est la ligne 1 à 3. Alors ici vous mettez les modules que vous avez besoin d'exporter. Si par exemple vous avez args à un moment dans votre commande, vous avez besoin de l'exporter, du coup vous mettez args. Voilà, bon là je l'ai pas, du coup ça part en bleu foncé. Et à la fin vous avez toujours besoin de ça. Et bien sûr, faut vérifier que l'accolade débute là et se termine à la fin. Du coup nous allons tester notre bot. Alors je le démarre avec le terminal, mais si vous ne pouvez pas le démarrer via le terminal, vous le démarrez via la petite araignée que vous avez là. Voilà, il me met une commande, du coup c'est ma commande help, même si c'est la commande modération en réalité. Vous allez là, vous faites petite étoile modération. Les commandes de modération vous ont été envoyées en message privé. Et là je vais voir. J'ai mes commandes, je vais voir dans mes messages privés, et là j'ai ce que j'ai dans mon embed. Voilà. Bon, et bien j'espère que ce petit tuto sur comment faire le command handler vous aura plu. En tout cas, tout ce que vous avez comme commande dans votre index.js, vous pouvez désormais le supprimer si vous l'avez mis en module.export. Vu que elles marcheront encore les commandes, mais
Mais bon, c'est plus esthétique de faire ça. Après, vous faites comme vous voulez. N'hésitez pas à venir sur le Discord en description si vous avez besoin d'aide sur votre script. Je serai disponible tout le temps pour vous aider sur votre script parce que j'ai peut-être été un peu vite sur le command handler et d'autres n'auront peut-être pas compris. Si c'est le cas, je vous invite à venir sur le Discord me demander de l'aide. Je vous aiderai sans problème. Et si vous avez du mal à mettre une de vos propres commandes qui viennent, je sais pas, peut-être d'un autre tuto en module.export, vous venez me voir et je vous aiderai. Voilà, et n'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à démarrer votre bot, vous avez la petite araignée là, et vous cliquez sur la flèche pour le démarrer, et là il se démarrera tout seul. Voilà, c'était qu'il y a une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et pour la prochaine vidéo ça sera le kick et le ban, mais bien sûr entre temps il y aura peut-être des vidéos du style vlog et gaming, parce qu'il n'y a pas que ceux qui aiment la programmation sur la chaîne, il y a d'autres types de personnes qui préfèrent peut-être les vidéos facecam, etc. C'est qu'il y a une vidéo, bonne soirée à tous et à bientôt. Hello, do you receive my echo? My life is a part